Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Et comme tu peux le voir aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec mon meilleur ami Kevin ici présent, qui est frontalier suisse et aussi investisseur immobilier. Et dans cette vidéo, on va t'expliquer justement tout cela. En premier lieu, donc Kevin, il est venu donc s'installer en Suisse pour pouvoir gagner, je pense, donc un meilleur salaire. Donc je vais laisser tout simplement Kevin se présenter et nous expliquer un petit peu comment il est venu s'installer à la frontière suisse. Alors moi, avant de m'installer à la frontière suisse, j'étais en France. J'étais un petit peu dans une impasse dans le sens où je faisais beaucoup d'heures. Je travaillais énormément, mais je voyais assez peu mon quotidien s'améliorer dans le sens au niveau de l'argent. Ouais. Beaucoup d'heures, beaucoup de temps passé au travail pour très peu d'amélioration. C'est vrai que je t'ai vu t'installer en Suisse, j'ai vu tes premières fiches de paye, ça m'a forcément donné tout de suite envie. Et puis à partir d'un moment, je partais d'un constat, j'avais envie d'avancer, de faire des choses et c'était pas bon. Donc je t'ai rejoint. Au début c'était vraiment compliqué, j'ai posé beaucoup de CV, c'était pas de la bonne manière et ça marchait pas pour moi quoi. Puis après en suivant tes conseils, c'est vrai que j'ai réussi à trouver un travail qui a débouché ensuite sur un CDI assez rapidement. Une fois qu'on a mis les choses un petit peu en place, ouais. Comme il a dit Kevin par rapport au CV, l'aide de motivation, comment démarcher les recruteurs, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être la mauvaise manière de faire les choses. Donc on a mis un petit peu ça en place et puis il a trouvé très rapidement un CDI comme il vient de le dire. Et ce premier CDI, tu gagnais combien dès le départ, dès ton arrivée en Suisse? Ouais, environ 4 000 € par mois. Voilà, donc ta situation, elle a vraiment quand même bien changé. Ouais, énormément. Au travers l'épargne que tu pouvais mettre de côté, les activités et puis le fait de kiffer au quotidien un peu plus. C'est ça, c'est d'avoir l'impression d'avancer en fait. D'avancer, sortir un peu de l'impasse et avoir les premiers projets qui s'établissent suite à ça, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça a été un tremplin pour moi. Puis j'ai toujours eu cette envie aussi d'investir dans l'immobilier, mais c'est vrai que je savais déjà. J'avais pas envie d'investir comme tout le monde, entre guillemets, dans le sens j'avais envie d'être rentable, de construire quelque chose, mais je savais pas du tout comment faire. J'étais même pas encore, je savais même pas que c'était possible encore de fonctionner de cette manière. Puis c'est vrai qu'ensuite tu as fait ton premier investissement, on en a beaucoup parlé, puis j'ai copié les choses qui fonctionnent et aujourd'hui j'ai réussi à signer mon premier immeuble il y a de ça un mois. Kevin, il a signé un joli immeuble de rapport. Donc après avoir justement mis de côté, puis épargné, il a pu emprunter à la banque une somme conséquente et acquérir entre guillemets sa première machine à cash. C'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail les chiffres justement de cette opération? Alors le bien, il était affiché à 190 000 €. J'ai réussi à faire une négociation. Au début, j'y croyais pas moi-même, mais bon, comme je m'ai expliqué, il faut pas lâcher, il faut y aller. J'ai fait une négociation de 15 000 dessus. Ouais. Je l'ai obtenu à 175 000 €. Ensuite, on a fait estimer les travaux, le processus, tout ça. Il y a 70 000 € de travaux dessus. Okay. Et sur le bien, je suis en différé de 3 ans sur l'acquisition du bien. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un différé, en fait, donc c'est quelque chose qu'on peut négocier à la banque et ça permet, selon un certain laps de temps, de ne payer que l'assurance. Donc ce qui fait qu'au lieu de payer, par exemple, je sais pas, en période d'amortissement classique, tu paierais peut-être 1 000 €, quelque chose comme ça. Je suis à 1 089 € exactement. 1 089 €. Ouais. Et là, pendant cette période de différé, tu payes combien? Je paye 170 €. Voilà, donc autant dire que c'est rien du tout. Il va nous expliquer justement après combien il perçoit avec cet immeuble, mais ça va lui permettre durant 3 ans d'encaisser énormément de cash. Comment se constitue ton immeuble actuellement? Alors actuellement, dans l'immeuble, j'ai 3 bails de location en cours. J'ai 2 appartements qui sont loués avec un locataire dedans et un local commercial qui est un restaurant qui est loué aussi, bon fermé avec le Covid, mais qui est loué. Et tout en haut de l'immeuble, il y a un très grand appartement qui était en mauvais état, qu'on va rénover et diviser en deux, en fait, créer 2 appartements à la place de ce seul et unique appartement. Ok, donc c'est-à-dire que sans ayant fait quoi que ce soit, il a déjà donc des rentes qui tombent tous les mois, surtout durant cette période de différé, on a dit justement qu'il n'allait pas payer grand-chose. Juste en ayant signé ce bien-là, il dégage du cash. Donc si tu devrais faire la différence entre justement le crédit, le différé que tu payes et les loyers, tu m'as dit entre guillemets dans ta poche, tu arrives à te faire un SMIC, quelque chose comme ça, exactement. 1 000 € un SMIC, 1 000 €. Sans parler des 2 appartements qui est en train justement d'être rénovés. Et si je ne me trompe pas, tu m'avais parlé également de garages qu'il y avait à l'arrière. C'est ça, il y a 3 garages à l'arrière. Ces 3 garages, il y en a 2 que je compte louer et un que je compte, c'est une grange, c'est pas vraiment un garage, c'est une grange que je compte transformer en appartement pour plutôt revendre, pas pour le louer, pour le revendre derrière. Pour une stratégie vraiment d'achat-revente, enfin quelque chose
pourrait te rapporter un beau billet. L'investissement immobilier de Kevin, il est super intéressant parce que d'une part, en l'achetant directement comme ceci, bah, même s'il a des travaux qui vont être en cours, il y a de l'argent qui rentre. Il a créé une très bonne relation avec ton banquier, c'est ça? Ouais, ça c'était super important. Ça c'est super important parce que du coup pour les prochaines opérations, bah, il va sûrement le suivre et en plus il lui fait confiance puisqu'il lui octroie un différé de 3 ans. Croyez-moi que c'est pas toutes les banques et pour avoir ça, il faut mettre les choses en place correctement surtout. Il a déjà prévu l'avenir, il pense pas simplement à l'aspect locatif, mais il a pensé à l'aspect revente au travers justement de cette grange qu'il va transformer et pouvoir revendre. Donc pour moi, c'est vraiment un investissement complet. Et maintenant, moi, c'est vrai que j'ai envie de continuer dans l'immobilier. Déjà, ça me plaît énormément. Mais j'ai envie, tu m'as donné les clés pour avancer, et j'ai envie de faire le deuxième et enchaîner. Ouais, Quoi. enchaîner. Ah ouais. C'est vrai, quand on s'y prête au jeu, après, certes, il y a l'aspect financier qui rentre, mais je vous jure, les gars, que quand vous êtes dedans, recherchez un bien, recherchez les locataires, meubler ses appartements, après, c'est vraiment son petit bijou, entre guillemets. C'est ça. Et on n'a qu'une envie, bah, c'est de racheter. Et surtout, après, par la suite, quand on sait qu'on peut vivre que de ça et être vraiment rentier, que c'est pas simplement un mythe, un mot qu'on donne comme ça, bah, on se rend compte que la liberté, au travers ce statut, au travers les immeubles, c'est possible. C'est vrai que la dynamique que ça crée dans notre vie, quoi, c'est super intéressant. En fait, tu te sens vraiment... C'est ça, tu te sens avancé. Ouais. Même plus que lui, tu te sens avancé. Tu construis vraiment ton avenir et même ton présent au final. Pour moi, Kevin, il a un schéma de vie très inspirant. De base, il était salarié en France, il travaillait dans un emploi qui lui plaisait pas vraiment et il gagnait pas grand-chose. Même s'il se butait, entre guillemets, à essayer de faire des heures sup, à grimper peut-être au sein de cette entreprise. Il n'y avait pas vraiment de possibilité d'évolution en termes de salaire, je dirais. Donc il a pris les rênes, il s'est dit ok, un jour ou l'autre, il m'a appelé, il m'a dit Loïc, je débarque en Suisse. Il est venu du jour au lendemain, il s'est installé à la frontière. Il se dégage aujourd'hui un très beau salaire de par ce statut de frontalier. Et ce statut-là lui a permis donc d'investir dans un immeuble de rapport parce que nous, on est tourné immobilier. Mais que ça soit pour ta famille, si tu as projet, je sais pas, de construire une grande maison pour ta famille, si tu veux construire ton business ou autre, bah, ce statut-là te permet forcément de faire plus de choses et d'étendre le champ des possibles, aussi simple que ça. Il faut juste que tu aies les armes nécessaires et les connaissances nécessaires parce que tu as beau mettre tous les efforts du monde, si t'es pas renseigné et si tu te jettes comme ça à corps perdu, bah, dans le processus, tu risques de faire pas mal d'erreurs comme on a pu en faire. Et c'est important, je pense, de se former et de savoir mettre les petites ficelles qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Si cette vidéo t'a motivé et si le chemin de vie de Kevin ou de moi-même t'intéresse, frontalier suisse, investissement immobilier, etc., je te laisse 2 liens qui vont être juste en dessous de cette vidéo. Le premier programme, c'est comment devenir frontalier en moins de 3 mois. Et le deuxième programme, c'est vivre de ses rentes immobilières qui ont permis notamment à Kevin et à nombreux de mes participants aussi donc d'acquérir ce statut, d'améliorer leur vie donc financière, personnelle comme professionnelle. Kevin, il est aussi très actif sur les réseaux. Si tu veux le contacter pour avoir un petit feedback et pour lui poser peut-être des questions par rapport à cette vidéo, à son parcours, etc., je te mettrai également ses réseaux sociaux dans la bio. Tu n'auras qu'à cliquer si tu veux le contacter. Il est disponible et répondra à tes questions sans problème. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je te retrouve très prochainement et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.